Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. Paix durable et renforcement de la cohésion sociale, la Guinée, le système des Nations Unies renouvelle l'engagement. C'est au tour du comité de pilotage conjoint, une première session 2025 présidée par le chef de gouvernement. Signature d'un accord entre la Guinée et le Japon. Plus de 6 milliards de francs guinéens sont annoncés. La belle coopération se réaffirme entre les deux pays. Une assistance profitable au ministère de la Sécurité dans la lutte contre les incendies. Au Maroc, depuis des jours, le CILI national local poursuit son stage préparatoire. C'est au compte du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Avant le coup d'envoi de la compétition, le sélectionneur procède au dernier réglage. C'est tout pour le sommaire. À présent, le contenu de ces arrêtés. Arrêté à 2025-630 MMG SGG portant retrait de 45 permis de recherche octroyés aux sociétés. Le ministre des Mines et de la Géologie, vu la charte de la transition, vu la loi L 2011-006 CNT du 9 septembre 2021, portant Code minier de la République de Guinée tel que modifié par la loi L 2013-053 CNT du 8 avril 2013 portant modification de certaines dispositions du Code minier, vu l'ordonnance 0-2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le décret D 2014-012 PRG SGG du 17 janvier 2014 portant gestion des autorisations et titres miniers, vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret D 2025-074 PRG CNRD SGG du 23 mai 2025 portant attribution et organisation du ministère des Mines et de la Géologie, vu le décret D 2025-101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité après avis du comité technique des titres miniers. Arrête. Article 1er, en application des dispositions des articles 3, 24, 25, 26, 77, 82, 88 et 89 et suivants du Code minier de la République de Guinée sont retirés et font gratuitement retour à l'État les périmètres couverts par les permis de recherche suivants. Nom des sociétés. 1. Société ID Gold Sarlu, numéro d'acte A 2019 1559 MMG SGG, substance or, date d'octroi 29 4e mois 2019, date de fin de validité 28 4e mois 2022. 2. Société Sofac SA, numéro d'acte A 2019 1558 MMG SGG, substance or, date d'octroi 29 4e mois 2019, date de fin de validité 28 4e mois 2022. 3. Universal Mining Sarlu, numéro d'acte A 2019 3924 MMG SGG, substance bauxite, date d'octroi 6 6e mois 2019, date de fin de validité 5 6e mois 2022. 4. Société Amin Mining Guinée SARL, numéro d'acte à 2019 5184 MMG SGG, substance diamant, date d'octroi 6 8e mois 2019, date de fin de validité 5 8e mois 2022. 5.
Kingfisher Resources Sarlu, numéro d'acte A 2019 3891 mmg SGG, substance or, date d'octroi 34e mois 2019, date de fin de validité 29 4e mois 2022. 6. Ordiamex International SA, numéro d'acte A 2019 4257 mmg SGG, substance or, date d'octroi 27 6e mois 2019, date de fin de validité 26 6e mois 2022. 7. Numala Diadi Gold Mining SARL, numéro d'acte A 2019 3946 mmg SGG, substance or, date d'octroi 7 6e mois 2019, date de fin de validité 6 6e mois 2022. 8. Société guinéenne des prestations et des mines, numéro d'acte A 2019 4619 mmg SGG, substance or, date d'octroi 16 7e mois 2019, date de fin de validité 15 7e mois 2022. 9. Chuang Feng SARL, numéro d'acte A 2019 4616 mmg SGG, substance or, date d'octroi 16 9e mois 2019, date de fin de validité 15 9e mois 2022. 10. Jin Yang SARL, numéro d'acte A 2019 5183 mmg SGG, substance or, date d'octroi 8 8e mois 2019, date de fin de validité 7 8e mois 2022. 11. Société Manding Gold SARL, numéro d'acte A 2019 5515 mmg SGG, substance or, date d'octroi 6 9e mois 2019, date de fin de validité 5 9e mois 2022. 12. Golden Guinea Resources, numéro d'acte A 2019 5785 mmg SGG, substance or, date d'octroi 3 10e mois 2019, date de fin de validité 2 10e mois 2022. 13. Société SNA Africa Mining SAS, numéro d'acte A 2019 5512 mmg SGG, substance or, date d'octroi 6 9e mois 2019, date de fin de validité 5 9e mois 2022. 14. Katako Mining SARL, numéro d'acte A 2019 5510 mmg SGG, substance bauxite, date d'octroi 6 9e mois 2019, date de fin de validité 5 9e mois 2022. 15. Société d'exploitation des matières précieuses SARL, numéro d'acte A 2019 5549 mmg SGG, substance or, date d'octroi 10 9e mois 2019, date de fin de validité 9 9e mois 2022. 16. Société Pelfaco Guinée Limited SA, numéro d'acte A 2019 5790 mmg SGG, substance bauxite, date d'octroi 3 10e mois 2019, date de fin de validité 2 10e mois 2022. 17. Katako Mining SARL, numéro d'acte A 2019 5789 mmg SGG, substance or, date d'octroi 3 10e mois 2019, date de fin de validité 2 10e mois 2022. 18. Société guinéo-malienne d'or SARL, numéro d'acte A 2019 6160 mmg SGG, substance or, date d'octroi 6 11e mois 2019, date de fin de validité 5 11e mois 2022. 19. Société guinéo-malienne d'or SARL A 2019 6159 mmg SGG, substance or, date d'octroi 6 11e mois 2019, date de fin de validité 5 11e mois 2022. 20. Na Global Realty and Investment Ltd SUCC, numéro d'acte
A 2019 5978 mmg SGG, substance bauxite, date d'octroi 23 10e mois 2019, date de fin de validité 22 10e mois 2022. 21. Na Global Realty and Investment Ltd SUCC, numéro d'acte A 2019 5979 mmg SGG, substance or, date d'octroi 23 10e mois 2019, date de fin de validité 22 10e mois 2022. 22. Société MIB SARL, numéro d'acte A 2020 025 mmg SGG, substance or, date d'octroi 14 premiers mois 2020, date de fin de validité 13 premiers mois 2023. 23. Société Novo Mine Sarlu, numéro d'acte A 2020 077 mmg SGG, substance or, date d'octroi 17 premiers mois 2020, date de fin de validité 16 premiers mois 2023. 24. Société Hamilton Mining Marketing SARL, numéro d'acte A 2020 289 mmg SGG, substance or, date d'octroi 20 premiers mois 2020, date de fin de validité 19 premiers mois 2023. 25. Société Groupe National pour le Développement en Guinée, numéro d'acte A 2020 476 mmg SGG, substance or, date d'octroi 17 deuxième mois 2020, date de fin de validité 16 deuxième mois 2023. 26. Société Andiavour Guinée Sarlu, numéro d'acte A 2020 1527 mmg SGG, substance or, date d'octroi 15 5e mois 2020, date de fin de validité 14 5e mois 2023. 27. Société Tusk Capital Mining Guinée Sarlu, numéro d'acte A 2020 1836 mmg SGG, substance or, date d'octroi 11 6e mois 2020, date de fin de validité 10 6e mois 2023. 28. Société Blackstone Mining Group SARL, numéro d'acte A 2020 2059 mmg SGG, substance bauxite, date d'octroi 7 7e mois 2020, date de fin de validité 6 7e mois 2023. 29. Société Videri Entreprise SARL, numéro d'acte A 2020 2257 mmg SGG, substance or, date d'octroi 5 8e mois 2020, date de fin de validité 4 8e mois 2023. 30. Société Minergie Guinée Sarlu, numéro d'acte A 2020 2260 mmg SGG, substance bauxite, date d'octroi 5 8e mois 2020, date de fin de validité 4 8e mois 2023. 31. Société guinéenne de prestations et de construction SA, numéro d'acte A 2020 2266 mmg SGG, substance or, date d'octroi 5 8e mois 2020, date de fin de validité 4 8e mois 2023. 32. Société Mine de Guinée SA, numéro d'acte A 2020 3305 mmg SGG, substance bauxite, date d'octroi 16 12e mois 2020, date de fin de validité 15 12e mois 2023. 33. Société Tamoni Mining Service Sarlu, numéro d'acte A 2021 135 mmg SGG, substance or, date d'octroi 16 12e mois 2021, date de fin de validité 15 12e mois 2024. 34. Société Sansando Goldfield Sarlu, numéro d'acte A 2021 1344 mmg SGG, substance or, date d'octroi 4 6e mois 2021, date de fin de validité 3 6e mois 2024. 35. Société Office Ma Sarlu, numéro d'acte
A 2021 1628 mmg SGG substance diamant, date d'octroi 28 6e mois 2021, date de fin de validité 27 6e mois 2024. 36 Société Guinéen Gold Exploration Sarlu, numéro d'acte A 2021 1687 mmg SGG substance or, date d'octroi 6 7e mois 2021, date de fin de validité 5 7e mois 2024. 37 Société Sunref Ressources Sarlu, numéro d'acte A 2021 1958 mmg SGG substance or, date d'octroi 27 7e mois 2021, date de fin de validité 26 7e mois 2024. 38 Société minière Gawal Télémélé SAS, numéro d'acte A 2019 3888 mmg SGG substance or, date d'octroi 35e mois 2019, date de fin de validité 29 5e mois 2024. 39 Diaoune Frères SARL, numéro d'acte A 2018 8152 mmg SGG substance or, date d'octroi 7 12e mois 2018, date de fin de validité 6 12e mois 2021. 40 Société 79 TH Lusso North Sarlu, numéro d'acte A 2021 1688 mmg SGG substance or, date d'octroi 6 7e mois 2021, date de fin de validité 7 7e mois 2024. 41 Société Guinée Pionnier Mining Company Sarlu, numéro d'acte A 2019 3279 mmg SGG substance or, date d'octroi 23 5e mois 2019, date de fin de validité 22 5e mois 2022. 42 Chuang Feng SARL, numéro d'acte A 2020 1124 mmg SGG substance or, date d'octroi 10 4e mois 2020, date de fin de validité 9 4e mois 2023. 43 Compagnie d'investissement des mines China Machinery Kayuan Guinée Sarlu, numéro d'acte A 2021 763 mmg SGG substance or, date d'octroi 23 4e mois 2021, date de fin de validité 22 4e mois 2024. 44 Société minière Gawal Télémélé SAS A 2019 2061 mmg SGG substance or, date d'octroi 35e mois 2019, date de fin de validité 29 5e mois 2024. 45 Société Phoenix Precious Metals Sarlu, numéro d'acte A 2021 771 mmg SGG substance or, date d'octroi 23 4e mois 2021, date de fin de validité 22 4e mois 2024. Article 2. Le Centre de promotion et de développement minier, la Direction nationale des mines, la Direction nationale de la géologie, les inspections régionales des mines et de la géologie et les directions préfectorales des mines et de la géologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. Article 3. Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 15 juillet 2025. Pounasila. Arrêté A 2025-636 MCI PME CAB SGG portant abrogation de certificats d'investissement. La ministre, vu la charte de la transition, vu la loi L 2015-0018 AN du 25 mai 2015 portant Code des investissements de la République de Guinée, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant Organisation générale de l'administration
public, vu l'ordonnance 0-2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, des traités et des accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2016-206 PRG SGG du 5 juillet 2016 portant application de la loi L 2015-008 AN de 25 mai 2025 portant Code des investissements de la République de Guinée, vu le décret D 2022-026 PRG CNRD SGG du 13 janvier 2022 portant attribution et organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, vu le décret des 2022-0569 PRG CNRD SGG du 7 décembre 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence de promotion des investissements privés APIP Guinée, vu le décret des 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret des 2021-051 PRG CNRD SGG du 13 janvier 2021 portant attribution et organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, vu le décret des 2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret des 2025-101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement, vu le communiqué numéro 01 du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Arrête. Article 1er. Les certificats d'investissement des 4 entreprises dont les noms suivent sont abrogés pour non-respect de leurs obligations et engagements en lien avec la réglementation en vigueur. Nom de la société, Galerie EDF, titre du projet, projet d'implantation et d'exploitation d'une unité industrielle de montage de climatiseurs et de cuisinières mixtes. Site Nongo Conakry, numéro de l'arrêté A 2022-1261 MCI PME SGG du 22 juin 2022. Sogitrel, titre du projet, projet d'implantation d'une unité industrielle de montage et de fabrication des transformateurs, de câbles électriques ainsi que pour la mise en place d'un laboratoire de contrôle, site Tanene Dubrika, numéro de l'arrêté A 2022-1130 MCI PME SGG du 24 mai 2022. Towe Guinée, titre du projet, projet d'implantation et d'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de pelles et de couteaux, site Kakulimaya, Koya, numéro de l'arrêté A 2022-1199 MCI PME SGG du 9 juin 2022. CGS Catering, titre du projet, projet d'implantation et d'exploitation d'une unité agro-industrielle de production de boissons naturelles à base de produits agricoles, site Lansanaya, Koya, numéro de l'arrêté A 2022-1152 MCI PME SGG du 27 mai 2022. Article 2. Ces dites entreprises ne pourront plus bénéficier d'avantages fiscaux et douaniers liés au Code des investissements. Article 3. L'Agence de promotion des investissements privés APIP, l'Inspection générale du ministère en charge de l'industrie et la Direction nationale de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'application stricte du présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 17 juillet 2025. La ministre pour ordre, le secrétaire général Mamadou Saliou Bari. Arrêté A 2025-638 MCI PME
CAB SGG portant fermeture de certaines unités industrielles et le retrait de leurs produits sur le marché national. La ministre, vu la charte de la transition, vu la loi L 94-40 CTRN du 28 décembre 1994 portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2022-0010 CNT du 22 septembre 2022 portant contenu local, vu l'ordonnance 0-2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, des traités et des accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le décret D 2022-026 PRG CNRD SIGG du 13 janvier 2022 portant attribution et organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG de 27 février 2024 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement, vu le décret D 2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret D 2025-101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement, vu le décret D 2025-105 du 9 juillet 2025 PRG CNRD SGG portant réglementation des activités industrielles en Guinée, vu le communiqué numéro 01 du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu les résultats du recensement général des unités industrielles. Arrête. Article 1er. Les 1724 unités industrielles dont les noms sont fournis en annexe sont fermées pour exercice d'activités industrielles en infraction aux dispositions réglementaires en vigueur. Article 2. Les produits des dites industries sont retirés immédiatement sur le marché national. Article 3. La Direction nationale de l'industrie, l'inspection générale, les inspecteurs régionaux, les directeurs préfectoraux et les directeurs communaux du commerce, de l'industrie et des PME sont chargés, en ce qui le concerne, de l'application stricte du présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 17 juillet 2025, la ministre, pour ordre le secrétaire général Mamadou Saliou Bari. Et juste après cette édition, vous suivrez l'intégralité de cet arrêté portant fermeture de certaines unités industrielles et le retrait de leurs produits sur le marché national. Dans l'actualité, en termes de paix durable et de renforcement de la cohésion sociale, la Guinée et le système des Nations Unies voient dans la même direction. Une volonté commune est affichée par les deux parties. En témoigne la tenue à Conakry du comité de pilotage conjoint sur la consolidation de la paix. C'est la première session de l'année présidée par le Premier ministre. Ousmane Bangoura, compte rendu. À Conakry, le cap est mis sur la consolidation de la paix. La première session 2025 du comité de pilotage conjoint du portefeuille du Fonds pour la consolidation de la paix s'est tenu ce jour. Présidé par le Premier ministre Amadou Ouriba, il s'agissait pour le comité de pilotage de faire le point sur les projets financés par le PUBIF, un mécanisme des Nations Unies qui soutient les efforts de paix dans les pays en transition.
Il y a beaucoup de programmes qui sont financés par ces fonds et dont le programme de la mise en place, par exemple, du Conseil national de la jeunesse, le Conseil national des femmes et filles de Guinée, entre autres. Donc, à la lecture de ces programmes, il ressort que vraiment dans la globalité, la majeure partie des programmes ont été entièrement mis en œuvre. Il y a beaucoup qui vont clôturer. Il y a 4 des programmes qui vont clôturer d'ici la fin de cette année. Aujourd'hui, nous avons pu discuter des projets qui sont en cours, de futurs projets, mais également de là où nous pensons pouvoir faire des améliorations, de comment avoir plus d'impact et surtout de la durabilité de ces projets. La rencontre a réuni autour de la même table des membres du gouvernement, des représentants du système des Nations Unies, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs de la société civile. Plusieurs résultats ont été enregistrés, notamment dans les domaines de la gouvernance inclusive, du dialogue social et de la prévention des conflits. C'est très important. On ne peut rien obtenir d'autre. On ne peut pas faire des ponts, on ne peut pas envisager des programmes économiques d'envergure s'il n'y a pas ce qui est indispensable, un climat de paix, de sérénité, de cohésion, de convivialité pour que ceux et celles qui peuvent prendre des risques d'investir, qu'ils n'aient pas le courage ou qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Monsieur le ministre de la Justice, vous le savez pertinemment, on ne peut pas construire dans un environnement où la sécurité n'existe pas, les gens ne se sentent pas dans un environnement de cohésion et de fraternité pour être beaucoup plus simple. Si les acquis sont notables, des défis subsistent notamment en matière d'appropriation nationale. Le gouvernement a souligné la nécessité d'un engagement plus fort des institutions locales pour assurer la pérennité des actions. Et puis, cette rencontre hautement symbolique, 5 anciens premiers ministres répondent à l'invitation du chef du gouvernement Amadou Ouriba. Au milieu des échanges, le projet de nouvelle constitution, un acte salué par les anciens locataires de la primature, une réaction à filtrer de la rencontre. Extrait à suivre. Et chaque fois qu'il s'agit de sujets d'intérêt national, Monsieur le Premier ministre a toujours voulu associer ses prédécesseurs pour échanger avec eux. C'est dans ce cadre qu'il nous a reçus ce matin et nous avons eu l'avantage de recevoir de ses mains une copie du projet de la nouvelle constitution qui sera mise à référendum au mois de septembre prochain. Nous avons profité de cette occasion pour faire une large revue de la situation intérieure, nous féliciter du climat de paix qui règne dans le pays et surtout de l'intérêt que chacun de nous, tous les Guinéens, ce que nous avons, de faire en sorte que nous puissions maintenir la paix et la stabilité dans le pays. Nous nous sommes félicités de l'engagement du Premier ministre sur plusieurs fronts afin d'apporter des solutions consensuelles et apaiser la situation politique. Je pense que nous avons besoin d'avoir une constitution pour baliser la marche de notre pays vers son développement. Et je pense que c'est le retour à l'ordre constitutionnel que nous saluons tous. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons reçu ce matin ce projet de constitution. C'est dans le cadre des consultations qu'il est en train de mener avec toutes les institutions de la République depuis la remise du projet de constitution par le au chef de l'État. Par ailleurs, lutte contre les incendies. Plus de 6 milliards de francs guinéens sont annoncés par le gouvernement nippon. Une enveloppe financière pour accompagner le département de la sécurité et de la protection civile. L'accord est obtenu entre la Guinée et le Japon à la cérémonie des signatures. Makemedonzo. Cette cérémonie de signature pour des échanges de notes entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de la République de Guinée s'est déroulée en présence de Dr Morisanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, du général Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et de Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale. À travers cet accord, le Japon annonce une enveloppe de 400 millions de yens, soit 6 milliards 800 millions de francs guinéens. Ce financement vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Guinée dans les domaines de la sécurité et de la protection civile, notamment par l'acquisition d'équipements adaptés. Avec la signature, ce donnons
400 millions de yens qui va permettre l'acquisition d'équipements destinés à la protection civile. Ces équipements viendront renforcer les centres de secours et d'incendie de la capitale qui sont en train d'être renouvelés grâce au investissement du gouvernement, un projet de la Banque mondiale, d'appui technique de la France et aujourd'hui un don du Japon. Ces interventions visent à renforcer les capacités de la protection civile, à assurer les missions, et particulièrement celles liées aux incendies. Ce geste témoigne de l'excellence et du dynamisme des relations de coopération entre Conakry et Tokyo. C'est l'illustration des préoccupations du CNRD d'équiper toutes les structures de défense et de protection de la République de Guinée. Au lendemain de l'incendie, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, il a instruit de moderniser en profondeur notre protection civile. C'est ainsi qu'il a été lancé un vaste programme de réformes incluant 1. La construction de 4 nouvelles casernes modernes à Conakry, l'acquisition de nouveaux véhicules spécialisés, le recrutement et la formation de plus de 500 nouveaux agents, l'établissement d'un centre national de gestion des crises. C'est dans ce contexte que s'inscrit aujourd'hui l'accord historique que nous signons dans un partenariat stratégique avec le gouvernement japonais. Le Japon, par ce geste de solidarité concrète, démontre une fois encore son attachement au développement économique et social de la Guinée. Je veux personnellement remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Kato Ryushi, pour son engagement personnel dans son dossier, sa compréhension de notre requête en besoins spécifiques et sa rapidité d'exécution et surtout sans bruit force l'admiration. Le Japon est un ami constant de la Guinée, tant sur le plan diplomatique que politique. Cet engagement est la preuve de cette belle histoire d'amour que les deux pays entretiennent depuis plusieurs décennies. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité. Projet de nouvelle constitution. Le texte dans sa version officielle vient d'être disséminé au sein du ministère du Budget. Elle revient au cadre de prendre connaissance. Invite est faite dans ce sens par le ministre Fassine Silla. Objectif, procéder par la suite à un large partage du document. Mohamed Chérif Kamara, explication. C'est l'une des priorités du moment, l'appropriation du projet de nouvelle constitution par le grand public. L'administration compte s'investir pleinement. Officiellement, le test est remis à l'ensemble des cadres du département. En plus de la réception du document, vulgariser le contenu. Il s'agit de promouvoir et de vulgariser le texte qui va régir nos faits et gestes en tant que citoyens de ce pays. Et donc, il est important de le communiquer et de le vulgariser de façon impersonnelle, sans parti pris, et faire en sorte que tous les enfants de ce pays s'approprient ce texte. Désormais, tous les services relevant du ministère du Budget sont invités à expliquer le projet de nouvelle constitution. Un objectif que se fixe le département qui éventuellement va ressentir les impacts. Nous sommes au cœur de cette constitution, d'où l'importance pour tous les cadres qui travaillent dans ce ministère du Budget de s'en approprier et de connaître les contenus. Parce que c'est de ce texte fondateur que vont découler plusieurs lois organiques et plusieurs autres lois pour nos finances et de façon générale pour l'administration entière. Pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, un accent est mis sur le milieu professionnel et bien au-delà, le cercle familial. Toujours vulgarisation du projet de nouvelle constitution, la direction communale de l'éducation de Matoto se déploie, le directeur en première ligne. Ils sont plusieurs enseignants à se retrouver dans un établissement public de la municipalité. Les messages sont véhiculés en français et en langue nationale. Moussa Bangoura. La direction communale de l'éducation de Matoto est à pied d'œuvre pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans sa juridiction. Dans cet établissement d'enseignement public, Sekou Kaba, directeur communal,
échange avec les enseignants, délégués scolaires, responsables d'établissements publics et privés et associations des parents d'élèves et amis de l'école, de l'interaction pour expliquer le contenu de ce document d'utilité publique. Cette constitution nous rassemble et nous ressemble, raison pour laquelle l'État s'est tourné vers l'éducation pour que les enseignants arrivent à divulguer le contenu aux gens qui ne peuvent pas lire exactement et traduire le contenu de ce projet. Avec toutes ces explications, ces enseignants se disent mieux édifiés sur les droits et devoirs et les innovations apportées dans ce projet de nouvelle constitution. J'ai compris beaucoup de choses. Nous les enseignants, en nous disant qu'on ne peut pas avancer sans nous et de nous faire enseigner nos enfants dans nos langues nationales. C'est une constitution qui permettra à la Guinée de voir le meilleur lendemain. Parce que aucun pays, aucune nation aujourd'hui ne peut se développer sans une constitution fiable. Donc la nouvelle constitution est un espoir pour les Guinéens. Pour plus d'éclairage dans les écoles et dans les différentes familles, des copies du document ont été distribuées. La finalité, la compréhension de tous les Guinéens. Entre-temps, renforcer la qualité des offres de formation, l'ONFPP élargit son champ d'action. La structure jette son dévolu sur les cabinets de formation et pour deux objectifs majeurs, professionnaliser davantage ces entités et les aligner aux exigences du marché de l'emploi. Moussa Komara. Où se mêlent expertise et ambition, des formateurs venus de divers cabinets ont répondu présent. L'enjeu, renforcer la qualité des offres de formation et faire de ces cabinets des acteurs incontournables dans le dispositif national de formation. Un pari qui se fixe l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Ce projet reflète la vision de Simondo 2040 parce qu'aujourd'hui, il faudrait que nos partenaires soient compétitifs sur le marché. Aujourd'hui, la demande elle est très forte et sous le leadership de Madame la ministre Aminata Kaba, nous voulons former toutes les parties prenantes de tous les acteurs de la formation en République de Guinée afin que nos entreprises puissent participer au développement socio-économique de leur pays. Ce programme de montée en compétences piloté par des experts couvre des modules variés. Une dynamique qui entend bâtir un environnement de formation robuste. La méthode jusque-là appliquée par l'institution NPP est une méthode qui nous a, nous, d'abord rassurés. Je sais que s'ils ont choisi ce cabinet pour former des formateurs, les formateurs du pays, je pense que sûrement ils ont beaucoup plus eu à mûrir, réfléchir dessus et prendre vraiment le bon. Venir former les formateurs d'un pays, c'est pas aussi une chose banale. Au-delà du savoir partagé, cette initiative s'inscrit dans une vision globale. C'est de structurer un écosystème de formation performant et durable. Déjà, une aubaine pour les bénéficiaires. On en a cruellement besoin. Certes, on a de l'expérience dans le domaine de la formation, mais avoir encore une telle formation, la formation des formateurs, ça sera indiscutablement un plus pour tous les dirigeants des différents cabinets. Avec ce renforcement des capacités, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi pose les balises des nouveaux souffles pour la formation professionnelle. Un souffle fondé sur la compétence, l'efficacité et l'adaptabilité. Cap sur Forécaria, la commune rurale de Benti précisément, dans la mangrove. Vous allez le voir tout de suite, des centaines de femmes bravent le soleil et la fatigue à la recherche du sel. D'eau courbée, ce thor blanc est extrait dans de pénibles conditions et pourtant source de nourriture pour de familles entières, un métier ancestral sérieusement menacé de nos jours, mais ces salicultrices résistent aux intempéries. Suleiman Kamara pour compléter. Le président de la Chambre nationale d'agriculture, accompagné d'une forte délégation, visite ces sites de production des femmes salicultrices de Benti. Spécialisées dans la transformation du sel, dans ce village, l'autosuffisance simple rêve, c'est une bataille au quotidien.
une lutte pour préserver un héritage précieux. Nous sommes là aujourd'hui pour toucher du doigt la réalité et voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut les accompagner. Nous allons remonter au niveau des autorités toutes les recommandations, tous les besoins de ces braves femmes-là. Elles ont une mine d'or ici dans leur région et aujourd'hui, elles ont besoin d'accompagnement et on trouve vraiment qu'elles méritent cet accompagnement. Et le président ayant donné des instructions lors de son discours, de prendre toutes les dispositions et les dispositions urgentes d'accompagner ces femmes. Donc la Sénat n'attend que la demande de ces femmes-là en expression d'un projet pour être accompagnées et ça sera fait. L'exploitation du sel, autrefois une tradition prospère, est devenue aujourd'hui une économie de survie pour les habitants de cette localité. Chaque cristal raconte une histoire de persévérance, celle de milliers de femmes qui, jour au jour, transforment la terre en or blanc pour nourrir leur famille et perpétuer une pratique menacée. L'expression traditionnelle, les femmes sont confrontées à d'énormes difficultés. Il faut couper 3 kilos de bois pour produire 1 kilo de sel. Et que le sel solaire permet de préserver la biodiversité. À Benti, le sel est bien plus qu'un simple minerai. C'est le symbole d'une résistance discrète mais déterminée. Celle des femmes qui, grain après grain, façonnent leur autonomie et réinventent leur avenir. Je sais que vous cultivez aussi du riz, mais à tout moment, vous enregistrez des pertes à cause de l'intrusion intempestive de l'eau salée. Au niveau de la Chambre nationale d'agriculture, nous donnerons la force à la saliculture pour que le sel soit votre or, afin que le sel de Samou puisse approvisionner le marché international. Face aux obstacles qui entravent l'émancipation économique de ces femmes, cette visite des autorités de la Chambre nationale d'agriculture apporte une lueur d'espoir. Suleiman Kamara, Fodi Kamara, merci à tous pour cette immersion. Place sport foot maintenant, championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Le silo local se prépare activement au royaume chérifiant, un stage synonyme de correction des imperfections. C'est la mission que se fixe le sélectionneur guinéen avant le coup d'envoi de la compétition. Djibril Kamara, Mangamori Kamara. À peine arrivés au Maroc, les 23 joueurs du Sili national local de Guinée multiplient les séances d'entraînement. La préparation physique et tactique est priorisée depuis maintenant 2 jours ici à Casablanca. Le staff technique entend corriger les imperfections avant la phase finale du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2024. Nous sommes venus pour le stade, c'est pour mieux se préparer, avoir la tête sur les épaules, pour mieux compenser après les entraînements. Malgré nous sommes 23 jours, franchement on aimerait être à 25 pour les mesures de sécurité, mais bon, on est obligé d'aller avec. Mais pour l'instant, les 3 jours, nous avons pas mal bien travaillé avec le préparateur physique qui est en train de monter chaque matin en puissance. Moi je pense que pour l'instant, nous vivons très très bien et on se repose très bien, on mange à notre faim et pour l'instant je suis content. Pour avoir beaucoup plus d'endurance, les joueurs sont aussi soumis à d'intenses exercices cardio et musculaires. Ça se passe bien, on est bien arrivé et on a très bien commencce. Ça va, tout se passe bien, c'est intense. On pense que ça va payer. On fait de très belles séances et voilà, on essaie de tout donner à l'entraînement surtout. Ici, que ce soit au niveau technique, les techniciens, que ce soit au niveau de chacun est dans son rôle ici. Tous, ils montrent de très bonnes aptitudes. Et depuis qu'on est là, les joueurs évoluent dans la discipline, que ce soit au niveau des jeux, que ce soit au niveau de l'encadrement. Pour ce qui est des conditions et de l'environnement de travail, je crois que aussi à ce niveau tout est là. Tout se passe dans de très bonnes conditions. À quelques semaines du début de la compétition, déjà 2 matchs amicaux sont prévus pour les locaux guinéens. Le 24 juillet, le Sili local jouera contre le Burkina Faso et le 28 juillet contre la Centrafrique à Douala, au Cameroun. En plus bref et en image, lancement des activités de la 11e édition de Fitini Music Show. Cette émission de télé-réalité récompense le travail bien fait des enfants qui souhaitent faire carrière dans le monde de la culture et de l'information. Une signature de la CPP, entreprise spécialisée dans la communication et l'événementiel.
Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité. Toutes et à tous, à très vite.